La plupart des hommes de plus de 60 ans ne réalisent pas que la manière dont ils boivent de l'eau, oui, de l'eau ordinaire, peut être la cause cachée des érections faibles, de la faible endurance et de la diminution de la testostérone. Cela semble fou, je sais comment quelque chose d'aussi simple peut causer des problèmes si significatifs. Mais après avoir aidé des milliers d'hommes en plus de 25 ans de pratique clinique, je peux affirmer avec certitude que le problème n'est pas toujours l'âge, ce sont vos habitudes quotidiennes. Et l'une des habitudes les plus négligées est la façon et le moment où vous buvez de l'eau. Je suis le Dr Anna, médecin diplômé de l'USP, spécialiste en nutrologie de l'Université fédérale de São Paulo, avec plus de 25 ans d'expérience en santé masculine et chercheuse au département d'andrologie. J'ai traité des hommes de 60, 70 et 80 ans qui arrivaient sans espoir, convaincus que leurs meilleures années étaient derrière eux. Mais j'ai vu à maintes reprises comment de petits ajustements, comme changer la façon de s'hydrater, peuvent redonner de l'énergie, de la performance et de la confiance de manière qu'ils n'auraient jamais imaginé. Et si je vous disais que même une légère déshydratation peut rendre votre sang plus épais, ralentir la circulation, réduire la testostérone et augmenter les hormones de stress, tout cela rendant difficile l'obtention et le maintien des érections? Et si la solution ne se trouvait pas dans une pilule, mais dans un verre d'eau utilisé de la bonne manière? Dans cette vidéo, je partagerai 8 secrets basés sur la science concernant l'eau et les érections que les hommes plus âgés auraient aimé connaître depuis des années. Ce sont les mêmes conseils que je donne à mes patients tous les jours dans mon cabinet à São Paulo. Et vers la fin, je révélerai une technique matinale peu connue qui ne prend que 7 secondes et qui, combinée à une hydratation adéquate, améliore le flux sanguin et la performance dans la chambre. Continuez à regarder. Ce pourrait être la vidéo la plus importante que vous verrez cette année. Avant de commencer, si vous voulez vraiment améliorer votre santé et retrouver votre confiance, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne pas manquer de conseils pratiques basés sur la science, développés spécifiquement pour les hommes de plus de 60 ans. Et si cette vidéo vous semble utile, écrivez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, écrivez 0 pour que je sache comment mieux vous aider la prochaine fois. J'aimerais aussi savoir de quel état du Brésil vous regardez. Très bien, allons droit au but. La première chose dont nous devons parler est le flux sanguin, car sans lui, il n'y a pas d'érection. Et ce que la plupart des hommes ne savent pas, c'est que le sang lui-même est composé principalement d'eau. Cela signifie que si vous êtes même légèrement déshydraté, votre sang devient plus épais, plus lent et plus difficile à circuler. Et lorsque le sang ne circule pas librement, surtout vers les zones qui comptent le plus, votre capacité à obtenir et à maintenir une érection ferme est directement affectée. Détaillons cela. L'eau est la meilleure amie du sang et les érections dépendent du sang. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris après plus de 2 décennies à écouter des hommes à huis clos, des hommes comme vous. La plainte numéro 1 que j'entends n'est pas toujours à propos de la testostérone ou de la libido. C'est « Docteur, ça ne fonctionne plus comme avant ». Et 9 fois sur 10, avant d'examiner les hormones ou les médicaments, je pose une question. Combien d'eau buvez-vous vraiment? La plupart rient. Ils disent, je prends du café le matin, peut-être un soda au déjeuner, mais de l'eau, presque rien. La vérité est qu'une érection est un événement hydraulique. Il s'agit de pression. Cela nécessite que le sang circule vers le pénis, remplisse les chambres et y reste. Mais si votre sang est trop épais, trop lent ou trop lourd pour se déplacer correctement, cette pression n'est jamais générée. Vous pouvez ressentir le désir, mais physiquement, votre corps ne peut pas répondre. Le sang est composé à plus de 90% d'eau. Donc, lorsque vous n'êtes pas hydraté, même un peu, votre sang devient visqueux. Votre cœur doit travailler plus fort pour le faire circuler. Cela signifie moins d'oxygène, moins de livraison de nutriments, oui, moins de flux sanguin vers le pénis. Et ce n'est pas seulement mon opinion, c'est la biologie humaine de base. L'un de mes patients, Carlos, un ancien professeur de 68 ans, est entré dans mon cabinet à São Paulo, la tête basse, et a dit « Docteur, ça ne fonctionne plus. Je pense que je suis trop vieux. » Il avait accepté cela comme sa nouvelle normalité, mais lorsque j'ai passé en revue son mode de vie, il faisait presque tout correctement, sauf boire de l'eau. Il n'avait pas de maladie grave, ne prenait pas de médicaments problématiques, il était simplement chroniquement déshydraté. Je lui ai demandé de s'engager à un petit changement, boire de l'eau tout au long de la journée de manière constante et intentionnelle. Pas de gorgées rapides, pas de bouteilles glacées, juste une hydratation lente et constante. 2 semaines plus tard, il est revenu en souriant. Je ne sais pas ce qui a changé, a-t-il dit, mais ça fonctionne à nouveau. C'est le pouvoir d'une hydratation adéquate. Elle dilue votre sang, améliore la circulation et soutient tous les mécanismes dont votre corps dépend pour performer. Il n'en faut pas beaucoup, juste de la constance.
La plupart des hommes ne réalisent pas qu'une légère déshydratation peut réduire le volume sanguin suffisamment pour faire une différence. Vous ne ressentez pas la soif, mais votre corps ralentit déjà. La force de votre érection s'affaiblit, votre temps de récupération augmente et votre confiance commence à disparaître silencieusement, peu à peu avec le temps. Mais voici ce qui rend cela encore plus important. Votre sang ne transporte pas seulement l'oxygène, il transporte aussi les hormones, la testostérone, l'oxyde nitrique et les nutriments essentiels qui voyagent dans votre sang pour atteindre là où ils doivent être. Si ce système ne circule pas en douceur, rien ne fonctionne comme il le devrait. Alors, la prochaine fois que vous sentez que votre corps vous fait défaut, ne tirez pas de conclusions hâtives sur le vieillissement. Demandez-vous d'abord, suis-je suffisamment hydraté pour que mon sang fasse son travail? Ce n'est que le début, car même si vous buvez suffisamment d'eau, il y a autre chose qui pourrait saboter votre performance de l'intérieur. Et c'est encore plus dangereux qu'un flux sanguin défaillant. Cela a à voir avec une hormone dont tout homme a besoin et ce qui se passe lorsque votre corps passe en mode survie. La déshydratation réduit silencieusement la testostérone. Je me souviens d'être assise devant Walter, un homme de 72 ans, récemment veuf et vivant seul à Rio de Janeiro, l'esprit vif, les yeux clairs, mais son énergie s'épuisait. Il m'a regardé et a dit « Docteur, je ne me sens pas malade, je ne me sens juste pas moi-même. » Il n'y avait pas de crise, aucune urgence médicale évidente, mais quelque chose en lui s'était éteint et il ne savait pas pourquoi. Nous avons parlé. Il ne prenait pas de médicaments importants. Il faisait un peu d'exercice. Il mangeait bien, n'était pas déprimé, mais se sentait apathique, peu motivé et sans réel intérêt pour l'intimité. Et derrière tout cela, il y avait une peur silencieuse. C'est fini pour moi. J'ai fait ses examens. Ses niveaux de testostérone étaient plus bas que la moyenne, pas alarmamment bas, mais suffisamment pour expliquer pourquoi il se sentait éteint. Lorsque je lui ai demandé sa consommation d'eau, il a admis, presque comme une confession. Probablement pas beaucoup, pour être honnête. Et voilà. La plupart des hommes ne réalisent pas que la déshydratation fait bien plus que de la fatigue ou de la soif. Elle met tout votre système en mode survie. Votre corps commence à conserver l'énergie, à protéger les organes vitaux, à réguler la température et à maintenir la pression artérielle. Et tout ce qui n'est pas essentiel à la survie, comme la reproduction, la libido, la construction musculaire et la production de testostérone, passe au second plan. La testostérone n'est pas seulement une question de sexe, c'est une question de motivation, de force, d'identité. C'est le feu intérieur qui vous fait vous sentir homme. Mais lorsque votre corps détecte un manque d'eau, il supprime ce feu pour se sauver. Et plus vous êtes déshydraté au fil du temps, plus ce déséquilibre hormonal devient votre nouvelle normalité. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre ennemi que la déshydratation apporte avec elle, le cortisol, votre principale hormone de stress. Lorsque vous êtes déshydraté, les niveaux de cortisol s'envolent. Et voici le problème. Le cortisol et la testostérone ne peuvent pas dominer en même temps. Lorsque le cortisol monte, la testostérone baisse. C'est comme une bascule et la plupart des hommes de plus de 60 ans sont, sans le savoir, coincés du mauvais côté. Revenons à Walter. Nous ne l'avons pas mis sous injection de testostérone, ni sous thérapie de remplacement hormonal. À la place, je lui ai donné quelque chose de beaucoup plus simple, une routine d'hydratation. Il a commencé à boire de l'eau dès le matin, portait une bouteille avec lui toute la journée et buvait de petites gorgées constantes au lieu d'attendre d'avoir soif. Il a évité la caféine l'après-midi, s'est éloigné de l'alcool avant de dormir et a écouté son corps. 4 semaines plus tard, il est entré dans mon cabinet avec une nouvelle vigueur. « Docteur, a-t-il dit, je me sens réveillé à nouveau. Je ris plus. Je suis même intéressé à rencontrer quelqu'un. » Cette lueur était revenue et tout ce qu'il avait fait était de donner à son corps ce qu'il demandait silencieusement. De l'eau. La vérité est que beaucoup d'hommes plus âgés ne souffrent pas d'une défaillance hormonale. Ils souffrent de déshydratation à long terme et personne ne leur a dit. Mais même si vous buvez de l'eau tous les jours, il y a quelque chose que la plupart des hommes font complètement de travers. Et ce n'est pas une question de quantité, mais de la façon dont cette seule erreur peut être la raison pour laquelle votre corps ne répond pas comme vous le souhaitez. La plupart des hommes boivent de l'eau de la mauvaise manière. Lorsque j'ai commencé à dire aux hommes que la façon dont ils boivent de l'eau affecte leurs érections, pour être honnête, la plupart riaient. Je n'oublierai jamais Miguel, un camionneur à la retraite de 67 ans du Minas Gerais, un homme grand et direct. Il m'a regardé, a ri et a dit « Docteur, c'est de l'eau. Que devrais-je faire? Réciter une prière ?» J'ai souri et dit « Non, Miguel, mais vous devriez la respecter. » C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que boire de l'eau est aussi simple que de prendre une bouteille quand ils ont soif.
Mais la vérité est que lorsque vous avez soif, votre corps est déjà déshydraté. Et lorsque vous buvez une grande quantité d'un seul coup, surtout de l'eau glacée, votre corps ne peut pas l'absorber correctement. Au lieu d'hydrater vos cellules, cette eau passe rapidement à travers votre système, surcharge vos reins et élimine des minéraux précieux. C'est comme verser un seau d'eau sur une éponge sèche. Ce n'est pas absorbé, cela coule simplement sur les côtés. Votre corps préfère la constance, il veut de petites gorgées d'eau tout au long de la journée. Ainsi, il maintient le volume sanguin, équilibre votre système nerveux et maintient vos hormones sous contrôle. Même la façon dont vous vous asseyez fait une différence. Boire assis, plutôt que debout ou en mouvement, active le système nerveux parasympathique, votre mode de repos et de digestion, permettant une meilleure absorption. Et voici quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais entendu. Même laisser l'eau se mélanger avec votre salive pendant quelques secondes avant de l'avaler aide votre corps à la traiter plus efficacement. C'est une pratique ancienne soutenue par la science moderne. Miguel était sceptique, mais il a accepté d'essayer. Il a arrêté de boire de l'eau glacée du réfrigérateur et a commencé à boire de l'eau à température ambiante lentement tout au long de la journée. Il s'asseyait pour boire et a commencé à prêter attention à quand son corps avait besoin d'eau, plutôt que de l'ignorer jusqu'à se sentir sec. En 3 semaines, il a appelé mon cabinet. « Docteur, a-t-il dit, je ne sais pas quel genre de magie c'est, mais je me sens plus fort, pas seulement au lit, mais en général. » Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Lorsque vous respectez la façon dont votre corps veut recevoir de l'eau, il vous récompense par une meilleure circulation, une énergie plus stable, un meilleur focus, oui, des érections plus fortes. Il ne s'agit pas de boire plus, il s'agit de boire plus intelligemment. La plupart des hommes plus âgés ne l'ont jamais appris. Ils supposent que l'hydratation est simplement une question de quantité, mais la qualité de la façon dont vous vous hydratez fait toute la différence. Pensez à votre corps comme à un moteur classique. Vous ne l'inonderiez pas d'essence d'un seul coup et n'espériez pas qu'il fonctionne sans problème. Vous l'alimenteriez lentement, avec soin et constance. Votre corps fonctionne de la même manière. Et voici l'astuce. Même si vous buvez de l'eau de la bonne manière, il est probable que vous fassiez encore des choses pendant la journée qui annulent tout votre travail. De petites habitudes qui semblent inoffensives, mais qui extraient l'eau de votre système et sabotent vos progrès. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire la bonne chose et de ne pas voir de résultats. Je vois cela tout le temps avec mes patients plus âgés, des hommes qui s'engagent à boire plus d'eau, changent leurs habitudes et essaient vraiment de prendre soin d'eux-mêmes pour revenir des semaines plus tard en disant « Docteur, je me sens un peu mieux, mais ce n'est pas ce que j'espérais. » C'est exactement ce qui est arrivé à Enrique, un pilote à la retraite de 74 ans qui a suivi mes conseils d'hydratation à la lettre. Il buvait des gorgées lentes, évitait l'eau glacée, buvait assis, a fait tout ce que j'ai demandé, mais lorsqu'il s'est assis devant moi lors de sa consultation de suivi, il semblait perplexe. « Docteur, j'espérais plus. » Alors, nous avons examiné de plus près le reste de sa routine. Ce que nous avons trouvé, ce sont de petits choix quotidiens qui semblaient inoffensifs, mais qui, en réalité, travaillaient contre lui. Comme beaucoup d'hommes, Enrique commençait sa matinée avec une tasse de café fort. Plus tard, il profitait d'un verre de vin avec le dîner. Après avoir mangé une orange juteuse ou quelques tranches de pastèque, il buvait un grand verre d'eau. Rien de tout cela ne semblait être un problème jusqu'à ce que nous regardions du point de vue de l'hydratation. La caféine et l'alcool sont des diurétiques. Cela signifie qu'ils extraient réellement l'eau de votre système, augmentant la production d'urine et vous laissant plus déshydraté que vous ne le pensez. Vous pouvez penser que vous vous réhydratez avec de l'eau, mais si vous la buvez après du café ou de l'alcool, vous essayez simplement d'atteindre quelque chose que vous ne pouvez jamais complètement obtenir. Ensuite, il y a la question du timing. Boire de l'eau immédiatement après avoir mangé des fruits riches en eau, comme des oranges, des raisins ou des melons, peut diluer vos enzymes digestives et causer des ballonnements. Lorsque cela se produit, votre corps devient moins efficace pour absorber les nutriments et votre consommation d'eau perd une partie de son bénéfice. Même quelque chose d'aussi inoffensif que boire trop d'eau trop rapidement, ce que nous appelons la surhydratation, peut éliminer des minéraux clés comme le sodium, le magnésium et le potassium. Ces minéraux sont essentiels pour la fonction nerveuse, les contractions musculaires, oui, votre réponse sexuelle. Une fois qu'Enrique a compris cela, nous avons fait quelques ajustements mineurs. Il a commencé à espacer sa consommation d'eau de manière plus intentionnelle, buvant avant les repas au lieu d'après les fruits, réduisant légèrement le café et le vin, et ajoutant une pincée de sel marin à son verre du matin pour aider à retenir les électrolytes essentiels. En quelques jours, il m'a dit « Docteur, c'est comme si mon corps recevait enfin le message. Je me sens équilibré. J'ai l'impression de travailler avec mon corps plutôt que contre lui. » Parfois, la solution n'est pas de faire plus,
mais d'éliminer les choses subtiles qui sabotent silencieusement vos efforts. Une fois que vous éliminez ces erreurs cachées, les bienfaits de l'hydratation commencent à travailler en votre faveur, presque comme si un interrupteur était allumé en vous. Et maintenant, je veux partager une simple habitude matinale de 7 secondes qui travaille en harmonie avec une hydratation adéquate pour débloquer une performance réelle et durable. Au fil des ans, j'en suis venu à croire que les premières minutes de votre journée peuvent façonner tout, de votre énergie à votre état d'esprit et à la façon dont votre corps fonctionne. Surtout après 60 ans. Ces premiers moments comptent plus que jamais. Et bien que l'hydratation soit la base, il y a une habitude simple que je partage avec mes patients qui porte tout au niveau supérieur. Cela ne prend que 7 secondes, et lorsqu'il est fait de manière cohérente, peut réveiller quelque chose en vous qui a peut-être été éteint depuis des années. Gilberto, l'un de mes patients de longue date, avait 71 ans lorsqu'il est venu me voir. Il avait suivi son plan d'hydratation religieusement, de l'eau à température ambiante espacée tout au long de la journée, évitant les boissons glacées, s'éloignant des déclencheurs de déshydratation, et cela avait aidé. Son énergie s'était améliorée. Son humeur était plus brillante, mais il manquait encore quelque chose. Il a dit « Docteur, je me sens bien, mais pas génial, comme si j'étais presque là. » C'est alors que je lui ai appris le truc matinal de 7 secondes. Ce n'est pas compliqué et cela ne nécessite pas d'équipement spécial, juste vous, votre respiration et votre intention. La technique est simple, une inspiration lente et profonde par le nez, la retenir pendant quelques secondes, puis expirer doucement par le nez à nouveau. Ce que cela fait, c'est stimuler la libération d'oxyde nitrique, une molécule naturelle que votre corps produit et qui agit comme un interrupteur pour le flux sanguin. Il dit à vos vaisseaux sanguins de se détendre et de s'ouvrir, permettant à plus de sang riche en oxygène d'atteindre toutes les parties de votre corps, y compris celle à laquelle vous pensez probablement en ce moment même. La plupart des hommes de plus de 60 ans ont des niveaux d'oxyde nitrique en déclin. C'est l'une des raisons pour lesquelles le flux sanguin s'affaiblit avec l'âge, même si votre cœur reste fort, mais avec seulement quelques respirations intentionnelles chaque matin, juste après votre premier verre d'eau, vous pouvez activer ce système et potentialiser votre circulation. C'est doux, c'est naturel et cela travaille avec votre corps, pas contre lui. Gilberto était sceptique au début. « Docteur, comment respirer peut-il réparer quoi que ce soit ?» a-t-il demandé. J'ai souri et dit « Donnez-lui juste 2 semaines. » Et il l'a fait. 2 semaines plus tard, il est entré en semblant plus léger, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. « Docteur, » a-t-il dit, « je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens connecté à nouveau. Mon corps semble se souvenir de la façon dont il doit fonctionner à nouveau. » C'est de cela qu'il s'agit vraiment. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'aider votre corps à se souvenir de qui vous avez toujours été. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette information. La semaine prochaine, je révélerai le protocole complet de 21 jours qui combine cette technique avec des exercices spécifiques qui potentialisent encore plus les résultats. À la prochaine vidéo. Ici, le Dr Anna. N'oubliez pas que la vitalité n'a pas d'âge, elle a juste besoin des bons soins.